facteurs culturels, facteurs environnementaux, facteurs de personnalité propres à chaque sujet, facteurs biologiques liés au fonctionnement de l'individu. La multiplicité des facteurs rend compte de la relative largeur de la durée de ces processus. Le vieillissement est difficile à dater. Le fait de vieillir n'est pas quelque chose propre au sujet âgé. C'est quelque chose du domaine actif, existant, depuis notre naissance. Le processus de vieillissement démarre très tôt. Le vieillissement est un processus, car beaucoup de mécanismes et de phénomènes entrent en jeu, JEU. Ce phénomène est lié à la biologie, à l'activité physique, entre autres. Des manifestations seront observables dans la morphologie, entre autres aussi. Le vieillissement n'est pas uniquement le fait du monde du vivant. Chez l'être vivant, le processus de vieillissement est évidemment sanctionné. Grand 2, remaniement au pluriel. Grand A, remaniement morphologique. Les cheveux deviennent blancs, les traits du visage changent, les rides apparaissent, les yeux s'enfoncent, la peau devient moins élastique. Le corps, la structure fonctionnelle, la posture, la stature et la force musculaire se modifient, entre autres. Il y a, entre autres choses, dans le phénomène du vieillissement. Une gériatrie illustre son propos en plaçant la photo d'une grand-mère très âgée portant une soucoupe avec une tasse à côté d'une photo de Jalabert. Il montre ainsi que les deux sont à fond. En portant la tasse jusqu'à la cuisine, la grand-mère mobilise toute son énergie, ce qui est comparable à l'effort produit par Jalabert. Avec vieillissement, les activités demandent de plus en plus d'efforts. Ce phénomène est vrai pour l'activité musculaire, mais aussi pour l'activité émotive, l'activité cérébrale, voire l'affectivité. Pourquoi pas l'esprit et pourquoi pas l'âme? À l'adolescence, les tendances suicidaires augmentent par rapport à l'enfance. Plus on avance en âge, plus le suicide est important. Les fonctions se modifient et vont dans le sens des diminutions des performances. Grand B, remaniement de la vie sociale. Il y a aussi des changements dans la vie sociale, relationnelle, familiale, professionnelle d'un sujet. Les relations sont modifiées. Plus on avance en âge, plus les gens autour de soi disparaissent. Un sujet âgé et un sujet vieillissant, de plus en plus confronté aux disparitions, qui sont plus nombreuses et atteignent de plus en plus les proches. Le deuil est un phénomène mettant à l'épreuve l'appareil psychique, entre autres. Cela pompe l'énergie. L'environnement du sujet âgé est donc remanié. L'image du vieillissement est extrêmement importante. Pour un individu, il est très important d'avoir des repères donnés par la société sur ce qu'il vit. Nous sommes actuellement dans une société où le sujet âgé a une image très ambiguë. Société consommation poubelle, entre autres. Il y a beaucoup plus de gens âgés. Il faut donc les prendre en charge et en considération. Parallèlement, un discours bienveillant rejette tous les aspects du vieillissement. Se sentir vieillir est quelque chose de quotidien. Grand C, remaniement psychique. Le psychisme est mis à l'épreuve dans le processus du vieillissement. Ces aspects se rejoignent. Il est évident que si le cerveau est atteint, il y a un retentissement sur l'activité psychique.
Chez quelqu'un de déprimé depuis longtemps, des modifications s'opèrent aussi sur l'organe et la fonctionnalité du cerveau. Ce processus de vieillissement comporte donc un double risque. Il est donc important de connaître les effets propres au vieillissement, de façon à pouvoir les distinguer de ce qui est lié à la pathologie des malades. La maladie d'Alzheimer est une maladie extrêmement grave, puisqu'elle prive un individu de sa fonction psychique et accélère un processus de perte d'autonomie de façon considérable. Cette maladie est une chose qu'on pourrait qualifier de terrifiante finalement, mais on vit de plus en plus longtemps. Avec le vieillissement, il y a des compensations. D'autres stratégies se mettent en place pour compenser ce déficit et rester toujours aussi efficace dans une tâche malgré cette déficience. Même si on est moins rapide, si on a plus d'expérience, on a plus aussi de connaissance des choses, ce qui permet d'avoir une organisation finalement. Dans des tâches extrêmement simples, des sujets plus jeunes seront beaucoup plus rapides, avec un certain taux de déficience, et les sujets âgés seront beaucoup plus lents, mais auront un taux identique, voire supérieur, de dites bonnes réponses. Les stratégies se modifient, donc, dans le rapport rapidité-exactitude. Grand 3, le QI, le quotient intellectuel. Le QI, quotient intellectuel, est une notion de mesure permettant d'évaluer l'activité intellectuelle. On obtient une note qui sera en référence à la majorité des personnes, ou par rapport à soi dans un autre temps. La plupart de la population a 100. On peut obtenir jusqu'à 150, 170, dit-on. Quelle est l'influence du processus de vieillissement sur cette courbe? Le premier problème est le problème de la méthodologie. Ceux qui ont 20 ans maintenant n'ont pas la même ou le même bagage culturel que ceux qui ont 80 ou 100 ans. Peu d'entre eux avaient l'équivalent du baccalauréat. Ceux qui ont 100 ans aujourd'hui ne représentent plus qu'un échantillon très faible. Une autre méthode est à prendre les gens qui ont moins de 20 ans maintenant et de comparer leurs résultats 20 ans ou 30 ans après. Le QI est utilisé en deux scores. Le QI verbal, quotient intellectuel verbal, le QI de performance, le quotient intellectuel de performance. Ces deux types de QI renvoient à deux types de fonctionnement au niveau cérébral. Le QI verbal se rapporte à la culture générale, aux connaissances. Les capacités sont maintenues jusqu'à l'âge, dit-on, de 75 ans, où l'on observe un décrochage. Le QI de performance ne dépend pas de ces facteurs généraux et de la culture. C'est la performance. On peut faire tourner dans sa tête une représentation en 3 dimensions. Il y a des suites logiques. Il est stable jusqu'à 60 ans et l'on observe un décrochage. Puis l'évolution se fait en plateau, c'est-à-dire que cette évolution, ébauchée à 60 ans, s'arrêterait autour de 75 ans. Remarque, ce sont des moyennes qui servent à comparer. Et finalement, si on ne se comparait pas, si on se regardait soi-même. Enfin, grand 4, que se passe-t-il entre 60 ans et 75 ans? Sur le plan fonctionnel, la diminution des capacités ne se traduit pas directement. Des cheminements neuronaux sont extrêmement solides et permettent de compenser cette disparition. Il faut donc prendre avec beaucoup de prudence ce qui se passe à ce moment-là.
Entre 60 ans et 75 ans, différentes maladies seront extrêmement importantes, notamment des maladies cardiovasculaires. Il y aura un retentissement sur le cerveau. Le cerveau est un organe irrigué. Des problèmes de tension et les artères peuvent aussi se boucher, auront aussi des conséquences sur l'activité cérébrale du sujet. On note aussi des pathologies extrêmement fréquentes liées à l'alcoolisme et au tabagisme. Les pathologies d'ordre psychiatrique sont également très répandues. Durant cette période, beaucoup de gens seront malades et mourront. Cette modulation est sélectionnée dans la mesure où elle a échappé aux facteurs de risque les plus importants. Une population est relativement épargnée par ces problèmes de pathologie générale. L'activité se poursuit donc d'une manière stable. Par exemple, à 120 ans, Jeanne Calment avait un scanner ne montrant rien par rapport à quelqu'un de 80 ans. Ce facteur de vieillissement correspondrait certainement à beaucoup de choses, sauf au pur vieillissement. Toute la pathologie associée à cet âge s'exprime au plus haut point. Si on sépare de façon artificielle l'appareil neurologique ou l'appareil psychique, quelque chose évolue, le déficit. En revanche, lorsqu'on reprend l'individu dans sa globalité, on remarque qu'un certain nombre de phénomènes de compensation ont pu exister.